alaikum mes sahbis, on est reparti comme en 40 pour un petit vlog en sahbi mobile. Donc là je vais aller changer mon jean que je vous montrerai tout à l'heure, que j'ai acheté à Lidl, 9 euros, 9 euros, parce que mon fion il rentre pas dedans, je me suis trop pris pour un mannequin, j'ai pris du 36 c'est mécanique. Rack, clignotant, rack. Allez, trahet. J'ai un truc dans mon coffre, c'est fait trop de bruit. On passe la deuxième. Aide la deuxième. Salam alaikum mes frères. Hop là. Et quand les gens ils vous collent au cul parce que vous respectez le code de la route, vous en foutez. Parce que c'est pas eux qui vont perdre leur putain de permis. D'accord. Moi j'en ai rien à foutre, je crée des bouchons, c'est ma spécialité. J'en ai rien à foutre. S'ils veulent se tuer, ils se tuent tout seuls. Tawahed. Moi je veux pas faire partie du lot. Bref, on se concentre, on jette des coups d'œil à droite à gauche, head à Maken. Parce que c'est la sécurité avant tout. La sécurité avant tout. Il fait beau, c'est très agréable. Je sais pas pourquoi je suis une bouffonne comme ça en voiture. Je vais vous dire franchement, j'ai pris l'autoroute 2 fois avec mon amoureux. Point mort, pour pas niquer trop d'essence. Hop, avec la première. Hop, 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 je me suis arrêté très brutalement. Faut pas faire ça, ya sahbi. Génération, la meilleure radio du monde. J'ai la jambe qui tremblote, je suis en train de faire le Top Body Challenge. Salam alaikum maloulou. 15 dédié à nous les sportifs du dimanche, un peu cher. Deuxième. Ouh, un peu de musique. Tahet. Troisième. Il faut que j'aille doucement avec l'embrayage parce que je suis en train de me faire un joint de culasse. Quelque chose de pas mal. Pas grave, on a le droit de bousiller une première voiture, merliche. Enfin, merliche, pas trop, mais tu vois ce que je veux dire. Je suis à 60, hop là, on va prendre la vitesse. Prendre la vitesse. Avec la 5. Alors, hop là. On n'est pas des pilotes, nous. Et vous allez me dire dans ce vlog si on est stable ou on n'est pas stable. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Surveille son compteur. Bref. Dédicace à tous les jeunes conducteurs. Prenez confiance en vous. Je vous dis ça, mais je me parle à moi-même. Hein, faut pas croire. Hein. Je crois pas que c'est la teuf au village. Je crois pas que je suis Sébastien Loeb. Roule pas de l'autre côté, toi. L'autre, il touche la ligne, fils de fils. Non, mais franchement, ouais. Roulez presque sur ma route. À Pelotti. Il y a des dangers sur la route. C'est des inconscients, les gens, mais c'est un truc de fou. Et je vous conseille vivement la chaîne de Permis Mini. Franchement, il déchire. Je sais pas comment il fait avec les caméras. Il y en a partout. Dans le ciel, dans les pieds, dans le siège. Cool dessus, il y en a partout. Tu vois tous ces mouvements. Et franchement, il m'a donné des techniques. T'as ça. Ça veut dire que quand on poursuit ta trajectoire, il a dit qu'il fallait mettre son pied d'accélérateur au milieu de la chaussée. Merde, clignote. Je tourne. Ne pas se déconcentrer. Je conduis trop brutalement, mon chéri, il arrête pas de me le dire. J'ai envie de te dire, ça représente ma personnalité de la conduite. Hop là. Nous allons repasser clignotant. Avec la deuxième. Oups là. C'est quoi ça? Alors lui il me fait manœuvrer, non mais il a pas honte quoi, il a pas honte. Hop là, on va repasser une petite première, clignotant. J'ai fait n'importe quoi. Je me prends pour une prof d'auto-école. Ouais, pas mal ça. Enfin, je suis un peu garé comme une merde, mais faut bien se revaloriser. Tout seul. J'ai mal parlé là, j'ai dit n'importe quoi. Attends, est-ce que mes feux il me les a pas déréglés lui? Non. Bon, je vais aller chercher vite fait à Lidl, changer mon truc et chercher un truc à Carrefour et je reviens. Et après, je vous emmène avec moi sur. En fait, en ce moment, je m'entraîne. Je vais jusqu'à l'autoroute. Hop, rac, je fais demi-tour pour m'entraîner. Et après, on ira ensemble sur l'autoroute parce que là, je l'ai pris 2 fois avec mon chéri. J'ai honte. Un truc de malade. Mais la Batman, j'ai envie de te dire. Donc le jour où j'irai tout seul l'autoroute, je serai la plus heureuse des gonzesses. Mais pour l'instant, c'est un truc de ouf. J'ai ce manteau de la boutique Melcha à Évry, 49 balles. Et franchement, la qualité, elle est incroyable. Il est tout doux, un truc de fou. Et je le kiffe. Voilà. 91 Évry représente peu cher. Je l'adore ce mec-là. Ah merde, putain, mais quel mongol. Ah là là, je vais niquer ma caisse. Caraï. On est reparti.
La première, ah là là, pas de direction assistée, c'est une galère. Ah, attends, parce qu'il faut que je fasse attention dans le parking. Que même. Ouf, pardon. Donc maintenant, on va jusqu'à l'autoroute et après, on va faire demi-tour. Histoire de s'entraîner un peu. La voiture, ne crie pas sur moi s'il te plaît, tu me respectes. Mais c'est que j'allais là. C'est que j'allais là, première. Clignotant. Putain, ça va douce. Allez, on est parti, mes petits armées. Là, il y a un CD le passage. Attention. S'il n'y a pas Wahed qui arrive par là. Non, on y va. Et quand vous freinez, vous regardez tout le temps derrière. Parce que là, je ne l'ai pas fait, mais c'est débile de ma part. Je l'avoue. Là-bas, il y a un stop. On ralentit. Première. Il y a un stop. Faire très attention, que je n'ai jamais fait ça. Ah oui, il m'a dit, les gens ils sont pas patients, c'est ça un truc de ouf. Surtout avec les jeunes conducteurs, mais c'est des connards quoi. Comme si que eux ils avaient le permis depuis qu'ils sont nés quoi. Ça me révolte. C'est à cause des gens comme ça, des débiles que tu fais des accidents. Parce que je suis prudente, je suis machin. Là j'ai jamais fait d'accident pour l'instant. Mais voilà, c'est à cause des golemons de la route que tu fais des cartons quoi. Parce que les gens ils sont inconscients. Vraiment inconscients quoi. Angle mort. روح يا بنتي. Quatrième. Plus vous conduirez, mieux ça se passera mes amis. Et je me parle à moi-même hein, aussi. Hein. Franchement. Putain, la dernière fois j'ai cru que j'avais passé ma quatrième et j'étais en deuxième à 80. Tu m'étonnes que je fais un joint de culasse. Google que je suis. Naboula que j'y suis. Pauvre voiture. Elle est bien gentille. Elle est bien gentille. Magova. Tu vois là je suis à 70. On sent pas la vitesse. C'est ça qui est dangereux aussi. Alors moi déjà j'ai une voiture des années 50 peu chère. Mais je la kiffe. Elle déchire ma voiture. Et je suis bien content d'en avoir une. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. Il faut pas l'oublier ça. Donc voilà. Contentons-nous de ce qu'on a. C'est pas français mais bon. Tu vois l'autre il me colle derrière. Je ne vais pas accélérer parce que j'ai pas envie de me tuer. Et lui, s'il a envie de se tuer, et ben il double la ligne blanche et ses points ils sautent et il risque sa vie. J'en ai rien à foutre. Je garde toujours une distance de sécurité avec la personne devant moi pour pouvoir freiner en cas d'urgence. Ou s'il y a un canard qui me double en face. Parce que franchement, les gens ils sont dingues. Calme-toi. La distance de sécurité, mon pote. T'as oublié ton code? Franchement, les gens ils suivent plus le code, mais double, ta race, double. Je suis obligée d'être vulgaire parce que franchement, ça m'énerve. Elle dégage là, vas-y. Khanzet de la route. Non, franchement. Et les gens ils te stressent comme si que c'est pas assez stressant pour les jeunes permis quoi. Je comprends pas moi les gens comme ça. Franchement, c'est abusé quand même. Comment tu veux pas que les mômes ils stressent? Déjà, moi j'ai 35 balais, je stresse de ouf. Comment tu fais toi? Franchement c'est abusé. Le comportement des gens sur la route, wesh quoi. Donc on arrive à un rond-point, on freine. Quatrième et troisième. Putain. J'ai tendance à attendre que les gens arrivent. Je pars. Tac tac. Et on va suivre le panneau direction la 6. Tac tac. Angle mort, on sait jamais si c'est un canard. Clignotant. Et on y va mes petits arbis. En fait plus on conduit, plus on prend confiance. C'est comme dans tout dans la vie. Plus tu feras quelque chose, plus tu auras confiance en toi. Vous voyez bien que moi ça va beaucoup mieux, même si j'ai pris l'autoroute que 2 fois dans ma carrière de pilote. Franchement ça va, le seul truc c'est qu'il faut que je sois douce avec mon embrayage. Mon chéri il arrête pas de m'engueuler, mais en même temps voilà quoi. Elle tient bien la route ma petite Gauvin.
Ralenti, tu vois, ça va vite. Là, j'étais presque à 80. Ah ouais, ça là-bas, il y a un stop. Voilà, il passe. Et je reste maintenu à 70. Voilà. Et même quand il pleut et de ça, les gens ils ralentissent même pas, ils en ont rien à foutre. Et moi je ralentis, mais de dingue. C'est super dangereux et puis ça va très très vite. Ils sont malades les gens. On vit dans un monde de mhabil, de pressé, je sais pas, tu vois. Des fois tu te fais doubler. Tout ça pour faire 2 mètres de plus que toi, c'est aberrant. C'est vraiment aberrant. Là ils ont un stop. Faut bien regarder par terre en fait. Ça vous indique les stops, les passages. Comme ça tu sais ce qu'il te reste à faire. Mon embrayage il refait le même bruit que la dernière fois. Ma voiture fatigue. On va aller jusqu'au bout avec ma petite mémère et tout ira pour le mieux. 50. On arrive à un rond-point. On freine, on regarde derrière s'il n'y a pas un connard qui nous colle le cul. Et là, je vais me mettre en troisième parce que les choses vont pas. Les gens arrivent très vite. Donc il faut faire très attention. Tac. On va suivre toujours le panneau de la 6. Et d'ailleurs, c'est des passages. On s'adapte. Il fait un vieux bruit. Et Rabbi, faites que mon embrayage reste tranquille jusqu'à 2020. Sinon, on arrive au rond-point et celui-là, il est méchant. Donc, freinage. 4e. J'ai tendance à arriver un peu trop vite. Pas de clignotant lui ici. Hop. Il y a un mec qui vend des légumes. Très sympathique. Clignotant. Mine de rien, quand on conduit comme ça fait vite fait 1 heure. Donc ça fait grave du bien. Et ça nous entraîne petit à petit. Là, on va créer un bouchon, mais c'est pas grave, on reste à 70. Et les gens qui vous collent, et ben vous les emmerdez. Voilà. Et, ils se démerdent. Moi, je les regarde vite fait de temps en temps pour pas trop me stresser. Rien à foutre. Tu vois, là, il est marqué 70, virage dangereux. 2 virages successifs. D'accord. Il n'y a personne qui va freiner, tu vas voir, qui va me coller au cul derrière. Bah, vous voyez pas. Parce qu'il y a le soleil. Mais laisse tomber, quoi. Je colle au cul. Je vais allumer mes feux. Un peu le virage. Voilà. On va passer le virage. C'est formidable. Formidable. J'étais formidable. Nous étions formidables. On reste à 70, Nathalie. Ça va vite. Hein. Et en plus, dès qu'il y a des gens derrière toi, t'as tendance à stresser. C'est même pas fait exprès. Faut pas. Parce que c'est comme ça que vous allez avoir des problèmes. Et quand vous prenez la voiture, bon, moi aussi j'ai tendance à me le dire, hein, faut pas se dire je vais avoir un accident, faut dire je vais bien conduire et je vais maîtriser ma bagnole. Parce que quand on se dit je vais faire un accident, c'est là qu'on fait des conneries en fait. On s'auto-stresse inutilement. Quand j'ai raté mon permis, je me disais putain, faut pas que je fasse ça, faut pas que je fasse ça. Et au fait, j'ai fait tout ce que j'avais dit de ne pas faire. Parce que indirectement, le cerveau, il mange des informations qui sont connes. Alors dis-toi, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Je vais y arriver et tout se passera bien. Faut pas se mettre des bâtons dans les roues tout seul. C'est un manque de confiance en nous, ça, qui fait ça. Et le permis, ça joue vachement sur la confiance en soi. Il ne faut pas calculer, vous êtes tous capables d'y arriver. Vous êtes tous capables, mais ça, gardez la foi. Là, c'est Paris 70, je me rappelle plus à combien on a le droit de rouler, nous les jeunes permis. Je crois que c'est 90, non 80. Ouais, 80.
je vais pas au-delà de 80. Ouais, je crois que ici c'est 90, mais nous les jeunes permis c'est 80. Franchement, j'adore conduire. Vivement que je prenne mes roupettes et que j'aille sur l'autoroute, bordel. Merde. En plus, ma voiture elle est 99, elle peut aller dans Bélis. Mais le jour où j'irai à Bélis, voilà. Quand j'aurai plus de dents. Là, pareil, il y a un virage, donc vous êtes bien mignon derrière, mais vous allez arrêter de me connaître le cul. Moi, je vais ralentir ma bagnole, rien à foutre. Voilà. J'enlève mon pied un peu de l'accélérateur et je maîtrise mon véhicule. Si t'es pas content derrière, et bah tu démerdes. Franchement, calculez pas les gens qui décollent, sincèrement. Ils ont aucune pitié, les gens, c'est comme dans la vie. Toi, t'as de la pitié pour les gens, mais les gens, ils n'en ont pas pour toi. N'oublie jamais cette phrase. Il y a un virage, calme ta wage. Virage. Voilà. Ok. Moi, je suis jeune permis, là, mon frère. Ah non, moi, je leur fais des signes, genre rien à foutre. S'ils sont pas contents, ils descendent. Franchement, j'en ai marre de ces comportements de Kaira sur la route. Double, tape-toi la ligne blanche, mon pote, si t'es pas content. Moi, j'irai pas plus vite, hein. C'est pas vrai, ça, ils se prennent pour des pilotes, les gens, c'est un truc de malade. Franchement. On a 6 points, nous on n'a pas 12 points. On a 6 points pendant 3 plombes. 3 piges. Donc voilà, quoi, j'ai pas trop envie, c'est pas eux qui vont me repayer le permis, pensez à ça. Et même les jeunes qui ont tendance à être avec leurs copains, leurs copines en voiture, ne vous faites pas engrainer quand on vous dit tu roules comme une mamie. Radley, tranquille, je roule comme une mamie, bah merde, je t'emmerde, tu leur dis. C'est pas eux qui vont te repayer le permis, hein. Ça coûte super cher le permis, c'est un gouffre financier. Après il y a la voiture, après il y a l'assurance. Voilà quoi. Faut pas jouer avec ça. Déjà c'est une fierté de l'avoir. Alors tu vas pas le perdre bêtement pour gagner 5 minutes de ta vie et prendre des risques pour ta vie en plus. À quoi bon? Je ne vois pas mes petits services. Allez, double-moi, t'as le droit, il y a des petits points là. Couillon. Coulia mamao. Putain. Je suis à 80. Là, je pense que c'est à 80 ici, de toute façon. Bah là, on arrive à l'autoroute, tu vois. Je pense qu'il y a une quinzaine de kilomètres, 20 peut-être, je sais pas. Et là, je vais faire demi-tour après. Comme ça, je les laisse tranquilles sur leur circuit, ces cons-là. Et voilà. Tous les jours, je vais faire ça. Et on va finir par y arriver. Je me donne 2 semaines pour réussir à aller à Évry seul. D'awarda. Parce que franchement, j'ai les boules. Je me tape 1h30 de transport au lieu d'une demi-heure en voiture. Franchement, j'ai honte. J'ai trop honte de moi. Et en plus, je suis capable de le faire, mais j'ai besoin de la confiance en moi. Attends, parce qu'il y a un mec qui arrive là-bas. C'est des passages. Vas-y. Putain, ils sont cons les gens. Je respecte mon code. Allez, je me casse. Vous allez kiffer après. Vous allez pouvoir vous faire plaisir en roulant à 250. Bande de chenouilles de la route. Tac, tu vois, faudrait que j'arrive à prendre l'autoroute qui est là. Ah, Rabbi, aide-moi à être courageuse. Là. Merde. Ah bah la caravane, elle va me faire chier toute la route. Ouh. Les lunettes, ils servent à rien. Ouais, je sens qu'elle va me faire chier toute la route. Et je sais pas pourquoi. Et la meuf, elle est conne ou quoi? Avance, ils ont un stop, wesh. Sortie d'autoroute. Ah, il y a des gens, moi je me sens teubé, mais il y a des gens, c'est dangereux quoi, ils sont encore plus teubés quoi. Vas-y, elle avance pas, elle, avec sa merde là. Oh là 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 là, le motard qui, tu vois, les motards, moi ça me fait flipper ça, j'avais même pas vu arriver. Ils nous doublent de la gauche, n'importe comment. Franchement, c'est dingue. Regarde lui aussi, regarde. Comment tu veux doubler? Il y a une caravane devant, non mais sans déconner quoi. Là, c'est des malades les gens. L'autre il se rabat, il y a une voiture qui arrive en face, il lui a fait des appels de phare. Mais comment tu veux, franchement, putain de merde. Ils se rendent pas compte pour gagner 2 mètres, putain ça me rend ouf. Franchement, j'ai oublié de passer ma 5e à cause de ces connards. Et puis je vois rien, je suis aveuglé par le soleil. Ah, il y a des gens, franchement, ils méritent des gifles. Des gifles. Franchement, il a doublé inutilement quoi. Il a failli se manger la voiture qui arrivait en face. Il y a des gens, franchement. Ah, je me répète dans cette vidéo, mais franchement, ça me révolte, un truc de fou. Bon,
Il se barre le soleil là, ça aussi c'est super dangereux, putain. Pour ça quand il y a des soleils comme ça, ralentissez parce que vous mettez 10 secondes à récupérer votre pipi, mais ça fait pas déconner. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Putain mais il m'aveugle le soleil, c'est une dinguerie. Je vais laver encore mon carreau. J'avoue que c'est dégueulasse. La caravane elle roule à 50, je sais pas, ah non peut-être qu'elle est à 70 euros, je sais des conneries. Ah, tu vois, j'ai pas fait de conneries, je me suis garé propre, net, précis, entre les lignes. Non, franchement, je conduis bien en plus. Hein. C'est juste un manque de confiance en moi qui est débile mentos et qui me fait perdre les moyens. Les moyens. Il y a un bouchon derrière, je te dis pas. Ils doivent tous m'insulter, j'en ai rien à foutre. Rien à foutre, à 70. You made my heart break. 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 Quelle liberté avec le son, ça déchire. Oh là là. Calme-toi, le soleil devant. En plus, c'est pour une fois que c'est pas moi qui crée le bouchon, c'est elle de la caravane. Elle va tourner. On respecte pas la distance de sécurité, ce point-là. Donc du coup, on va rentrer à la baraque, tranquille. Voilà quoi, ça nous aura fait une petite promenade. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Elle vous aura surtout donné du courage. Parce que si moi je le fais, vous êtes capable aussi. Faut arrêter. Faut arrêter. Faut affronter ses peurs dans la vie. Parce que si on n'affronte pas nos peurs, on fait rien. Ouais, calme ta wash, toi. Reste au stop, s'il te plaît. Merci. Voilà. Les gens restent une seconde au stop et ils croient que c'était bon. Non, je crois pas. J'éteins la musique parce que sinon, ils vont me faire chier YouTube quand je vais mettre ma vidéo. Tu vois, ça va beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus à l'aise. Après, encore heureux, hein, ça fait presque un an. Oh, il y a un bestiole de mort sur la route. Mesquine. Ah, c'est un lapin. Bref, j'ai beaucoup plus de confiance, mais ça, c'est parce que, et encore, moi, je conduis pas assez. Hein. Demandez à Mich, il arrête pas de m'engueuler. Parce que je conduis pas assez. Donc, bon. Et en plus, il a raison. Franchement. Quand j'aurais eu le permis à 20 ans, je serais déjà à Marseille. C'est un truc de fou. Plus on vieillit, plus khalat alina, et on se fait des peurs. Après, chacun, c'est propre à chacun, ça. Mais moi, je suis comme ça, je suis une grande angoissée de la vie. Plus je vieillis, plus je suis angoissée, mais un truc de malade. Donc voilà, j'essaye de travailler, je fais un travail sur moi-même, tout le bordel. Mais c'est pas vraiment évident. J'ai peur de l'avenir, j'ai peur de Koulouch. Parce que rien n'est acquis dans la vie. Ceux qui croient que tout est acquis, eh ben, ils se trompent. C'est peut-être une voiture radar, ça. Ça m'étonnerait même pas. Vu comment on se fait allumer, presque on arrive à 5 palos le prix de licence, voilà. C'est pas bon, quoi. Ah là là, ma voiture. Je vois rien avec le soleil. Merde, putain, mais con, lui, il a pas mis son clignotant, putain de fils de pute. Pardon. Clignotant, bâtard, là. Smahli, double-moi par la gauche, t'as raison, double-moi. Et toujours prévenir quand vous tournez, quand vous prenez une sortie, tout ça, c'est super dangereux. Combien de personnes ne mettent pas leur clignotant, ça me révolte. C'est super dangereux. Ils se rendent même pas compte de leurs conneries, ces cons-là. J'aime pas du tout comment tu pousses ma voiture. Prends la sortie. Et voilà mes petits amis. Je vous remercie au travers de l'écran de m'avoir accompagné dans cette petite entraînement du jour. Et je vous mettrai toutes les chaînes en barre d'infos que je vous ai parlé. Enfin, la chaîne Permis Mini. Parce que franchement, il déchire, il faut lui donner de la force. Au début de sa chaîne, et franchement, il y met tout son cœur et ça se voit. Et il a investi dans des moyens de caméraman franchement impressionnants. Et tu comprends tout avec ses explications, c'est génial. Donc si vous passez le permis ou si vous êtes jeune permis, n'hésitez pas à aller zioter sa chaîne, parce que s'il déchire, franchement. Il filme au-dessus de la bagnole et tout, enfin tout, quoi. Allez voir, vous allez kiffer.
et avec des explications. Franchement, il est trop fort. On dirait, comment ça s'appelle l'émission à l'ancienne là? Putain. Ils étaient deux, Jamie et Michel. Non mais Jackie et Michel, non, n'importe quoi. Jamie et je sais plus comment il s'appelle, son sahab, avec les lunettes là. C'était trop bien ça à l'époque. Bah, on dirait Permis Miné, version orientale. Cool you please, Qaoud Alia. Non, cette phrase elle m'a tué. Elle m'a tué cette phrase. J'ai adoré, c'est de l'humour. Non, franchement. En plus, il est drôle, il est intelligent, tout le coup. C'est un bon gars. J'aime bien, Nesmlia. J'aime bien, Nesmlia. Donc, Tata, tu ferais, s'il te plaît. Merci. Hop. Quatrième. Troisième. Hop, dans les ronds-points. J'ai tendance à arriver en quatrième. C'est pas bien. Il faut mettre la droite. Le soleil. Le soleil, c'est un... Il m'aveugle. Allez, on est bientôt arrivé. Ah là là, comment il m'a collé le camion. C'est pas là. J'ai cru que j'allais crever. J'ai cru que j'allais crever. Mais qu'est-ce que j'ai fait comme... je sais pas comment j'ai passé ma vie cette là, comme une mergoula. C'est pas grave. Et dites-vous bien une chose, l'erreur est humaine. Hein. On fait tous des conneries en début de permis. C'est pas parce que t'as fait 2-3 conneries misérables que voilà quoi. Et, on fait tous des conneries. Il faut garder confiance. Parce que sinon on n'arrivera à rien dans la vie. Moi j'ai mangé le trottoir de la station Total. Toi ne me doute pas, reste à ta place parce qu'il y a des gens qui arrivent en face en fait. Les gens ils te doutent même s'ils n'ont pas de visibilité. C'est un concept. Franchement c'est aberrant. Bref, je passe du coq à l'âne parce que voilà, c'est pas évident de filmer dans sa bagnole et de vous parler en même temps. Mais là franchement je suis fière de moi parce que je gère de ouf. Sartuk Nathalie, wesh, on n'est pas des pilotes. C'est l'imitation 70, il me colle au cul, il me colle au derche. Impressionnant. Quand c'est comme ça, vous enlevez, vous ralentissez un peu pour le calmer un peu derrière là, parce que franchement c'est dingue, incroyable. Et bref, je voulais vous dire aussi un truc. Quand vous achetez des vêtements, déjà, enfin, je vous déconseille les jogging au maximum, parce qu'avec les jogging, moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'au début, ils étaient larges. Je mettais ça parce que j'avais pris du poids. Mais au final, ils se sont transformés en leggings. Parce que, indirectement, on les remplit au bout d'un moment. Alors, vaut mieux avoir un selwell un peu plus petit pour se donner l'objectif de rentrer notre fion dedans, plutôt que d'avoir des sapes super larges et tout, parce qu'on finit par les remplir. Donc, c'est pas la bonne solution. J'aime pas du tout ce rond-point. Les gens, ils arrivent de là-bas. C'est une catastrophe. Le petit qui a l'air chaud derrière, faut que je fasse attention. Qu'il ne me double pas comme un con. Donc voilà, c'est un conseil que je vous donne parce que moi j'ai remarqué ça. J'ai rempli tous mes joggings à la fin. Voilà. Le Big Mac, là, c'est un truc du ouf. Je me suis fait berner seul. Donc prenez des vêtements, même si le selwell ne va pas tout de suite, bah, tu finiras par rentrer dedans. Et pas le contraire, parce que voilà, c'est pas en fait d'avoir des sapes trop larges. Après on les remplit, on se rend même pas compte qu'on grossit en plus. Moi je mettais ça sur le dos de la machine, mais ce qui n'a pauvrette, elle m'a rien fait. Ou la qualité des vêtements. Non mais j'ai sorti un accent là, c'était un concept. Donc voilà, je disais ah c'est la machine, ou alors ça vieillit mal, c'est de la mauvaise qualité. Pause. Big Mac, yes, Big Mac. Je mangeais du fromage, je mangeais cool, je faisais de la brioche à mon amoureux. Hey, hey. Lui, avec son verre solitaire, il mange à 1h du matin, il prend pas un gramme. Moi, je mangeais qu'est-ce qu'il mangeait. Et j'ai pris 10 kilos. 10 kilos. Hey, mon chrétien. On fait toujours à bouffer pour nos hommes, mais nous, on a tendance à se négliger et bouffer à la va-vite. Maintenant, non, moi, je me fais à bouffer. Et le primordial pour perdre du poids, c'est de se faire à manger. Pas merde, j'étais en 4e. Quelle erreur de débutant. L'autre il m'a allumé le chauffage, il me l'a pas éteint, il me vénère putain. Oh ma chanson. Le feu il va rester ou pas? Ouais.
vois là, je vais bien conduire pendant une petite heure. Et il faut faire ça tous les jours. Dédicace à ma Sarbi, nocturne. Putain, j'ai oublié ton pseudo. Mélinda. Non, j'ai oublié. Et classe dédiée, tu te reconnaîtras. Parce qu'elle m'a donné de la force. Et elle m'a dit de faire 300 km par semaine. Bah, franchement, c'est faisable. Hein. Tu fais 50 km par jour, 25-25 aller-retour, c'est 2 spies en vrai. Hein. Donc je vais les faire. Merci à mes sahabs qui me donnent de la force, vous êtes trop mignons, un truc de ouf. J'ai vraiment de la chance de vous avoir, vous êtes adorables. Vraiment, autant il y a des mahabil, mais autant j'ai la plupart, et heureusement d'ailleurs, j'ai la plupart de mes sahabs qui sont nesmliah, adorables. Donc franchement, ça donne beaucoup de force. D'ailleurs, Eyo Corali dans sa vidéo, elle a dit que grâce à vous, elle avait pris confiance en elle. Et ben, je suis totalement d'accord avec elle parce que vous vous rendez pas compte, mais à chaque fois que vous nous envoyez des beaux messages d'amour et de soutien et de vous nous revaloriser, et ben ça fait archi du bien. Et franchement, moi aussi, vous me donnez énormément de confiance en moi et je vous remercierai jamais assez pour ça. Vous êtes trop mignons. C'est pour ça qu'on a de la chance d'avoir une communauté qui est après nous et donc il faut la respecter et lui donner de l'amour en retour. Là tu vois, vous m'avez motivé, vous êtes tellement nombreux à me dire tata je veux des vlogs en voiture, je veux des vlogs en voiture. Le vlog en voiture il est là. Putain, le carreau il est dégueulasse tellement que je roule pas, ma voiture elle prend la poussière. C'est un concept. Là je vais passer dans ma ville où j'habitais avant. Les souvenirs ne sont pas les meilleurs, mais pour conduire, c'est formidable, j'ai envie de te dire. Bon, ils remettent ma chanson avant que je rentre ou c'est comment là? Franchement, j'ai la chance d'habiter à la campagne, il faut que j'en profite. De conduire tranquillement, sans être trop dérangé par la circulation infernale de Panama. On arrive à un stop. Point mort, première. Surveille. Plus tard, tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la... Tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends rien. Tu comprends qu'est-ce qui a changé? Pas grand chose, je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, Tu comprendras plus tard, et on est plus tard et je comprends rien. Putain, c'est dangereux lui, il perd son chargement, connard. Merde, je me suis pris un bout de polyester sur la gueule. Putain, non, ouais, là. L'autre mesquine, il avait la même voiture que moi de l'autre côté, il se l'est pris en pleine gueule. J'habitais là, moi. Oula. Hey, wow. Putain, il va me faire chier toute la route celui-là. You know, young rich niggas, you know, hey, raindrop, drop top, smoking this shit, we came from the bad, cooking up dough with a ooze, my niggas is savage, ruthless, we got letters and 100 rounds too. Donc si cool. Voilà, tu vois, il faut prendre son temps, on braque tout de suite. On remet les roues droites et rac, putain ce garage de ouf. Ça tout que tata. Je vais vérifier pour pas me porter l'œil.
magnifique, un truc de ouf. Donc mes sahbis, prenez soin de vous, on éteint tout avant de se sortir de la bagnole, sinon on défonce la batterie bien sûr. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo rapidos. On s'entraîne entre sahbis. Et j'espère que ça vous donnera le courage de faire des petites sorties comme ça pour vous entraîner à conduire. Parce que franchement, après vous allez perdre votre conduite et vous n'allez jamais conduire. Et il y en a plein des gens qui passent leur permis qui ne conduisent jamais. Donc ne vous retrouvez pas dans cette situation, c'est complètement débile. Il n'y a personne qui va te rembourser ton permis. Donc voilà quoi. Bref, salam alaikum ya wad nas, prenez soin de vous, faites attention sur la route. Et voilà. Il est 5 heures, tu vois, j'ai conduit une bonne heure, je pense, une bonne heure et demie. Je suis très fière de moi, j'ai même pas fait une connerie sur la route. Ça fait que la coupe tata, la prochaine fois, ya Rabbi, je me donne 2 semaines pour prendre l'autoroute. Donc voilà, on va persévérer, on va y arriver, just do it. Mais si, don't do it. Wow. Regardez comme elle est mignonne, ma fille. Ils ont un 6e sens, les chiens, ils nous sentent de loin. Cartaille.